Salut à toi, cher repadpreneur, j'espère que tu vas bien. Si tu me découvres, moi c'est Nyepa Joël Anani, je suis un repadpreneur, c'est-à-dire que j'investis dans mon pays d'origine. Sinon, j'étais en Europe et je suis rentré dans mon pays d'origine pour investir dans diverses activités, l'agroalimentaire, l'immobilier, le conseil et la formation, le coaching et l'accompagnement également. Et tout ça, c'est ce que je propose dans cette chaîne à travers plusieurs conseils, plusieurs astuces. Alors, si tu es intéressé par le repadpreneuriat, tu souhaites investir dans ton pays d'origine depuis l'Occident ou même depuis ton pays d'origine, c'est possible. Abonne-toi à cette chaîne, active la cloche de notification pour que à chaque fois que je fais une vidéo, à chaque fois que je publie une vidéo, tu puisses la recevoir en exclusivité. Ensuite, descends en bas de description, j'ai mon premier livre que je t'offre en guise de bienvenue. C'est 10 astuces pour bien investir, rentrer et vivre au pays. C'est un livre où j'ai mis toutes mes astuces, toutes mes techniques, tous mes conseils également, tous les conseils que je donne aux personnes qui souhaitent investir dans leur pays d'origine. Ensuite, j'ai un deuxième livre qui s'intitule 5 astuces pour réussir son élevage de poulets. C'est un livre où j'ai compilé toutes mes astuces également pour trouver la bonne souche, pour trouver le bon emplacement, pour choisir son emplacement, pour écouler ses produits. En tout cas, j'ai mis tous mes conseils pour l'élevage dedans. Je t'invite à aller l'acheter, il n'est qu'à 4,99 € sur Amazon. Achète-le, télécharge-le, lis-le et surtout, mets-le en pratique. Aujourd'hui, je voudrais te montrer quelque chose. À chaque fois, j'en ai parlé dans mes 2-3 dernières vidéos. J'aimerais te montrer. J'avais voulu attendre que le projet soit un peu plus avancé pour le présenter, mais je suis tellement enthousiaste, je suis tellement surexcité de ce projet-là que je préfère te le partager. Je préfère te partager le projet. Je préfère partager le projet avec toi dès maintenant, de sorte à ce que tu puisses le voir, maturer au fur et à mesure. Et c'est tout ce que je propose dans cette chaîne justement. Suivre avec moi mes activités, m'accompagner, voir comment je progresse, voir comment j'avance. Voilà. Ici, je suis devant le premier d'une chaîne de restauration rapide que nous voulons rapide, en tout cas pour pouvoir écouler nos poulets, pour pouvoir écouler notre production de poulets de chair que nous produisons à Songon et sur nos fermes mutualisées, pour également écouler nos fruits et nos légumes que nous cultivons de façon biologique dans notre jardin école à engrais. Donc toute cette production là, toute la production des fermes de AgroLight Group, on essaie de mettre en place ce fast food pour qu'il puisse écouler tous ces produits là de façon très rapide et surtout avec une bonne plus-value, de sorte à ce que le producteur ne soit pas toujours laissé pour compte. Rappelez-vous, je vous avais dit, il y a le producteur, il y a le distributeur, sinon le revendeur, et puis il y a le consommateur étant dans la pire des situations, le revendeur étant celui qui s'en sort le mieux, et le producteur, bon, tant bien que mal, essaie de vendre pour couvrir ses charges, position dans laquelle nous sommes, et nous souhaitons être dans la position de producteur et en même temps de revendeur pour justement maîtriser toute la chaîne de valeur et gagner mieux et vivre mieux de notre activité. Voilà, donc là je suis sur l'ancienne voie d'Abata. Alors ici, c'est un site qui est très bien positionné, très bien placé dans la mesure où nous sommes sur l'ancienne voie de Bingerville. L'ancienne voie de Bingerville qui va devenir l'autre voie qu'on peut utiliser pour aller à Bingerville. Il va sans dire que ça va désengorger la voie actuelle, la voie principale actuelle, et il y aura un fort passage dans cette zone. J'ai choisi cet emplacement là. Je profite pour tout dire ici parce que dehors il fait très chaud. C'est pas sûr que je sois aussi inspiré, mais je vais vous montrer dehors, alors ne quittez pas. Vous allez voir le fast food, le futur fast food, le futur emplacement en tout cas, où nous allons faire le premier d'une chaîne de fast food. Avec un concept assez différent, mais par contre ça je vous réserve ça pour un peu plus tard. Donc on a choisi ici parce que c'est stratégique. Non seulement nous sommes à côté de l'ancienne voie qui va devenir maintenant la voie la seconde voie pour aller à Bingerville. Ensuite derrière nous, derrière le fast food, donc ce qui va devenir le fast food, on a également une cité, plusieurs cités d'ailleurs, et en face on a une grande promotion immobilière qui est en train de se mettre en place où des personnes vont venir habiter. Donc tout ça, ça sera notre zone de chalandise et nous sommes pas très loin du centre commercial AB Center qui est un centre commercial quand même qui attire pas mal de monde. Voilà, donc bientôt je vais commencer à faire des vidéos également sur la restauration basées sur l'expérience que j'aurais eue. Pour ceux qui me demandent des fois pourquoi je ne parle pas de transport, c'est parce que je n'y ai jamais mis mon argent, je n'y ai jamais risqué mon argent. Voilà pourquoi je ne parle pas de transport. Si vous avez compris, je vous le dis à chaque fois, ma chaîne YouTube, c'est vraiment
éviter mes erreurs et capitaliser sur mes succès. Donc, il va sans dire que je ne peux pas parler de transport si je n'ai jamais essayé le transport. Agriculture, immobilier, restauration maintenant, mais attendez que je prenne un peu plus d'expérience et je pourrai vous partager mes erreurs et de sorte à ce que vous puissiez en profiter et capitaliser sur mes succès comme d'habitude. Voilà, donc sans plus tarder, je vais sortir dans la chaleur d'Abidjan pour vous montrer un peu les environs rapidement et vous montrer le futur restaurant. À tout de suite. Voilà, donc là c'est l'ancienne voie de Bingerville. Vous voyez toutes les habitations, on va en venir aux habitations. Ça c'est l'ancienne voie qui est en train d'être faite. Ok, pour aller à Bingerville. Tout ça, c'est des promotions immobilières. Bingerville, c'est le futur Cocody. Hein. Si vous suivez mes visites de lotissement, je vous en ai déjà parlé. Ça, c'est une cité. Ok, ça, ce sont des promotions immobilières à perte de vue. Derrière, ce sont des cités. Et à l'arrière également, c'est une cité. Et puis, nous, notre magasin se situe juste là. Voilà, le magasin qui va devenir le supermarché, qui va devenir le restaurant, voilà, le fast-food, avec un concept assez innovant. Vous en saurez un peu plus lorsque nous y serons. Voilà, donc voici le futur fast-food, d'accord, avec les environs, il y a des shops, il y a pas mal de choses, donc nous sommes pas très loin de la voie principale. Voilà, nous ne sommes pas très loin de la voie principale. Donc, ça va être ici. Et puis là, vous voyez comment dire, vu que le magasin est haut, on a décidé de diviser pour faire une mezzanine, de sorte à ce qu'on puisse avoir 2 niveaux. Voilà. Ça, c'est le futur restaurant, le futur fast-food. Le futur fast-food. Donc il y a le menuisier qui travaille. Chef, on peut passer en bas? On peut? Voilà. Là, il y a le menuisier qui travaille là-haut. Donc ça, c'est la mezzanine. Oui. C'est un petit magasin, c'est un petit local. Ok, là, ce sont les toilettes. Ce sont les toilettes. On a voulu commencer petit et grandir tout doucement, comme les Américains le disent, comme les Anglais le disent, start small, grow slowly. Ça sert à rien de se mettre en difficulté. On commence petit et on grandit tout doucement. Voilà. Donc là, on a pris un dessinateur, un designer d'intérieur qui va nous designer le shop. Ok. Donc ici, donc déjà à partir d'ici, je vais vous montrer, je vais vous expliquer un peu ce qu'on compte faire. Ok. Donc ici, il y aura la table de cuisson. Donc on va dégager tout ça. Ça va dégager. Là-bas, je vais dégager pour mettre ça en couleur, puisqu'on aura une identité visuelle très particulière qui sera créée par le designer. Ok. On va dégager ici. On va dégager là, tout ça. On va faire ça très propre. Et c'est là que va se passer la magie. Voilà, à l'entrée. Puisque vous avez marqué qu'à l'intérieur, on ne bénéficie pas de cuisine. Donc, on va créer quelque chose ici. Un endroit pour cuisiner, ça va être magnifique, vous allez voir. Là, ici, cette terrasse, ça va être une terrasse pour s'asseoir. Donc, on va modifier ça. Vous voyez un peu comment la voisine a fait. Mais bon, nous, on va faire différemment puisque c'est une autre activité. Là-bas, c'est du vestimentaire. Donc, on va arriver peut-être jusqu'ici. Et puis, on va aménager là. Donc, cette partie-là, la table à cuisson, peut-être que ça sera à l'avant aussi. On n'a pas encore arrêté quelque chose. Et puis là, sur le côté, peut-être 2-3 chaises debout. Voilà, puisque ça va être un fast-food. Donc 2-3 chaises debout pour manger rapidement. Voilà. Ensuite, à l'intérieur ici, là, dans ce carré-là, on a prévu des tables assises. Là, tout le long du mur, il y aura un long bar. Ok, un long bar avec des chaises debout pour ceux qui veulent consommer rapidement et en hauteur. Là, ici, des chaises assises pour les familles. Et puis, là, quelque part ici, il y aura un bar à jus. Bien sûr, pour consommer des jus naturels africains. Ok, donc là-bas, vous avez vu, c'était les toilettes. Là, il y aura un bar. Là, il y aura une décoration particulière pour scinder les toilettes et la salle principale. Et puis, à ce niveau-là, ok, il y aura les escaliers pour monter sur la mezzanine.
Voilà, donc ici, il y aura les escaliers à 2 niveaux, ok, pour rejoindre la mezzanine. Voilà, donc j'avais voulu attendre d'être un peu plus avancé dans le projet pour vous montrer, mais quelque chose m'a dit, comme dans ma prochaine vidéo, comme dans ma dernière vidéo, balance le projet tel qu'il est, aussi imparfait qu'il est, et puis petit à petit l'améliorer. Donc si vous avez vu ce stade, vous allez être beaucoup plus ébloui lorsque ça sera fini. Voilà, donc j'ai juste voulu vous montrer un peu si à quoi ça ressemble à l'état brut. Bon, déjà il n'y avait pas la mezzanine, hein, on l'a installé, et puis voilà. Voilà, donc là je viens de vous montrer un peu le nouveau projet de monsieur Nyepa Joel Anani, l'hyperactif entrepreneur, l'hyperactif repreneur qui essaie de toujours être en train de créer quelque chose, mais surtout qui balance le projet tel qu'il est sans se casser la tête, sans le mûrir pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Une fois qu'on est formé et qu'on a les bonnes personnes, bien sûr il faut savoir s'entourer. Je me suis entouré d'une équipe qui a déjà fait de la restauration, sinon qui a déjà conçu des restaurants. Je me suis entouré d'un designer d'intérieur qui a déjà conçu des restaurants, qui m'a montré ses références qui sont très bonnes, qui a déjà participé à la création de beaucoup de restaurants très chics à Abidjan. Ok, donc en tout cas je suis bien entouré. Voilà, donc ça c'est le nouveau projet, chaîne de fast-food pour écouler nos poulets, pour écouler, je sais pas qu'est-ce qu'on fera un peu plus tard, peut-être du lapin. On pense à faire du lapin, on pense à faire des cailles, pour écouler tous ces produits-là et pour écouler les fruits et les légumes de notre ferme, bien sûr, fruits et légumes biologiques. Donc tout ça va être réutilisé ici, de sorte à ce que rien ne soit perdu. Nous allons tout transformer pour bénéficier au maximum du fruit de notre labeur, parce que c'est pas ce qui se passe en ce moment. Quand on finit de produire, que ça soit les légumes, que ça soit les fruits, que ça soit la protéine animale, on est toujours perdant parce qu'on se retrouve à revendre à des revendeurs qui ne pensent qu'à eux. Voilà. Donc si tu as aimé cette petite vidéo, si tu as aimé le fait que je partage avec toi mes aventures, je partage avec toi mon expérience, n'hésite pas à t'abonner. Je fais pas mal de petites vidéos comme ça pour montrer ce que je fais, pas pour me vanter, mais pour vous dire que c'est possible de faire des choses intéressantes, c'est possible de créer de l'emploi, c'est possible de rentrer au pays sans que les sorciers ne te bouffent, sans que les méchantes personnes, sans que la guerre, sans que la politique ne t'empêche de travailler. Tu restes loin de tout ça, tu fais tes petites activités, tu fais ton blé tout doucement, et puis normalement tout se passe bien. Voilà, c'était Nyepa Joel Anani pour la chaîne Assise du pays. À la prochaine vidéo.